La vie t'a mise à terre. Tu portes ce poids, ces erreurs, ces regrets. Mais écoute bien, ce n'est pas ta destinée, c'est juste un chapitre. Aujourd'hui, on tourne cette page. Ton passé, c'est un champ de mines, de et de si seulement. On est tous passés par là, cette promotion que tu as ratée, cette relation qui s'est effondrée, ces opportunités qui t'ont échappé. Elles te hantent, n'est-ce pas? Mais voici la vérité, elles ne te définissent pas, elles ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, on va reprogrammer ton cerveau, transformer ces échecs passés en carburant pour ton avenir. Ce n'est pas juste des paroles pour te faire sentir bien, c'est pour te forger en la personne que tu es censé être. Pourquoi devrais-tu t'en soucier? Parce que là, tu te bases avec une main attachée dans le dos. Ton passé te retient en otage, et il est temps de t'en libérer. Que tu aies 16 ou 60 ans, que tu sois au fond du gouffre ou que tu te battes pour remonter, c'est ton signal de réveil. Alors, es-tu prêt à te libérer? Es-tu prêt à transformer tes cicatrices en étoiles? Allons-y et réécrivons ton histoire. Chapitre 1. Le poids du passé. Ton passé, c'est comme des sables mouvants. Plus tu luttes, plus tu t'enfonces. Tu rejoues ces moments, ces échecs encore et encore. C'est un disque rayé et tu es l'aiguille coincée dans le sillon. Réfléchis-y. Combien de fois t'es-tu retenu de prendre un risque à cause de ce qui s'est passé avant? Combien de fois entends-tu cette voix dans ta tête te dire « Souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois ». C'est paralysant, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement dans ta tête, la science le confirme. Nos cerveaux sont câblés pour se souvenir des expériences négatives plus vivement que des positives. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Autrefois, cela nous gardait en vie. Maintenant, cela t'empêche de vivre. Imagine que tu portes un sac à dos où chaque regret, chaque erreur, chaque opportunité manquée s'accumule. Année après année, jour après jour, ce sac devient de plus en plus lourd. À quel point penses-tu pouvoir courir avec tout ce poids? Mais voici le truc, tu ne te fais pas seulement du mal à toi-même. Ce poids affecte tout, tes relations, ta carrière, tes rêves. Tu n'apparais pas sous ton meilleur jour, car tu es trop occupé à être la version de toi-même du passé. Et soyons honnêtes, c'est confortable d'une manière tordue, non? Se complaire dans le passé te donne une excuse. Je ne peux pas réussir à cause de ce qui s'est passé. C'est une carte de sortie de prison gratuite, pour éviter de prendre des risques ou de te mettre en avant. Mais demande-toi ceci, ce sac à dos vaut-il la vie que tu es en train de rater? Ces vieilles histoires valent-elles la peine de sacrifier ton avenir? Voici la vérité, et elle pourrait faire un peu mal. Le passé n'est puissant que par le sens que tu lui donnes. Tu es l'auteur de ton histoire. Et pour l'instant, tu laisses ton passé tenir la plume. Il est temps de la reprendre. Chapitre 2. Revoir ton histoire. Ton passé n'est pas une prison, c'est une salle de classe. Chaque revers, chaque bévue, chaque chute n'est pas un échec, c'est une leçon. Réfléchis-y. Tu as appris à marcher en tombant. Tu as appris à parler en balbutiant. Pourquoi la vie serait-elle différente? Prenons une leçon des stoïciens. Ces philosophes anciens avaient une idée révolutionnaire. Les événements externes ne nous blessent pas. C'est notre jugement à leur sujet qui fait les dégâts. Marc Aurèle, empereur de Rome, a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Alors, comment fait-on ça? Comment transformer notre passé de fardeau en coup de pouce? D'abord, arrête de te voir comme une victime. Tu n'es pas un punching ball pour le destin, tu es un guerrier en formation. Chaque coup que tu prends, ça te rend plus fort pour le prochain round. Ensuite, sois curieux. Plutôt que de te flageller pour tes erreurs passées, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette relation échouée t'a peut-être montré ce que tu veux vraiment chez un partenaire. Cette perte d'emploi t'a peut-être révélé ta vraie passion. Enfin, pratique la gratitude. Oui, je sais, ça peut sembler doux, mais écoute-moi bien. Et si chaque mauvaise chose qui t'est arrivée t'avait en fait préparé à quelque chose de mieux? Cette rupture t'a libéré pour rencontrer la bonne personne. Ce revers au travail t'a poussé à démarrer l'entreprise dont tu rêvais. Voici un défi pour toi. Prends ton plus grand regret, celui qui t'empêche de dormir la nuit, et trouve 3 manières dont il t'a rendu plus fort, plus sage ou plus résilient. Je vais attendre. C'est fait? Bien. C'est ça, la puissance du recadrage. Tu viens de transformer du poison en médicament. Souviens-toi, ton passé ne te définit pas, il te raffine. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé,
mais de changer ce que cela signifie. Tu n'effaces pas ton histoire, tu la réécris. Chapitre 5. Briser les chaînes des attentes. Voici une autre vérité dure. Tu es piégé. Piégé par les attentes des autres, par la société, par les règles non écrites de ce que tu devrais être, faire ou avoir à un certain âge. Mais qui a dit que tu devais suivre ces règles? Pourquoi te conformer à un modèle qui ne te correspond pas? Tu n'es pas né pour être comme tout le monde. Tu es né pour être toi-même. Les stoïciens enseignent que tu ne peux pas contrôler les opinions des autres, mais tu peux contrôler ta réaction à celle-ci. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque pour vivre ta vie. Imagine cela, tu as une boussole en toi, ton propre nord, mais tu la laisses être influencée par les cartes des autres, par leurs idées de ce qui est bien ou mal, succès ou échec. Tu te perds en cours de route, et ce qui est encore pire, c'est que tu n'es même pas heureux de suivre ce chemin. Tu te bats pour une version de succès qui ne t'appartient même pas. Mais voici la vérité, tu n'as qu'une vie. Pourquoi la gaspiller à vivre selon les termes de quelqu'un d'autre? Pourquoi sacrifier ton bonheur, ton authenticité, pour répondre aux attentes des autres? La prochaine fois que tu es sur le point de prendre une décision, demande-toi, est-ce que je le fais parce que c'est ce que je veux vraiment ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi? Et si c'est la deuxième option, remets-toi en question. Remets en question ces attentes, parce que tu ne vivras jamais pleinement ta vie si tu la vis pour les autres. Les stoïciens avaient une approche radicale. Ils se détachèrent des opinions des autres. Épictète a dit « Si tu veux être heureux, arrête de te soucier de ce que les autres pensent. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais commence petit. Fais une chose aujourd'hui qui est uniquement pour toi, qui aligne avec qui tu es vraiment, pas avec qui les autres veulent que tu sois. Parce qu'au bout du compte, c'est ta vie, c'est ton voyage, et c'est ton bonheur qui compte le plus. » Chapitre 6. Façonner ton avenir. Ton avenir n'est pas une page blanche. C'est un livre que tu écris maintenant, mot par mot, décision par décision, action par action. Voici ce qui est incroyable. Chaque jour, tu as l'opportunité de réécrire ton avenir. Ce n'est pas une question de chance ou de destin, c'est une question de choix. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent, qui vivent une vie épanouissante, n'attendent pas que la chance frappe à leur porte. Ils prennent des décisions, ils prennent des risques, ils agissent. Et surtout, ils ne laissent pas leur passé dicter leur avenir. Ils savent que le passé est juste une histoire qu'ils ont traversée, pas une prophétie pour leur futur. Imagine ton avenir comme une sculpture. Chaque décision que tu prends est un coup de ciseau. Chaque action que tu poses est un coup de marteau. Si tu es intentionnel, si tu es concentré, tu crées quelque chose de magnifique. Mais si tu laisses ton passé guider ta main, tu risques de créer quelque chose que tu ne reconnaîtras même pas. Voici la vérité. Ton avenir est façonné par les actions que tu poses aujourd'hui, pas par les erreurs que tu as faites hier. Si tu veux un avenir différent, commence à prendre des décisions différentes. Cela ne doit pas être un changement radical du jour au lendemain. Cela peut commencer par des petites actions, apprendre quelque chose de nouveau, changer une habitude, dire non à ce qui ne t'aligne plus, dire oui à ce qui te fait peur mais te passionne. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Le destin guide ceux qui le suivent volontairement et traîne ceux qui le refusent. » Tu veux être guidé ou traîné? La réponse est claire. Tu es à la barre de ton navire, et ton avenir est la mer ouverte. Alors, fais le choix aujourd'hui de diriger ta vie vers les horizons que tu veux vraiment atteindre. Chapitre 7. Transformer la douleur en puissance. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Ce que tu fais avec ta douleur, comment tu la transformes, c'est ce qui te rend puissant. La vie t'a lancé des coups, certains que tu n'as jamais vus venir. Peut-être que tu portes encore ces cicatrices, mais voici le truc avec les cicatrices. Elles sont un signe que tu as survécu, que tu as guéri, que tu es plus fort que ce qui t'a blessé. Les stoïciens disent que la douleur est une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus résilient. Épictète, qui a enduré l'esclavage et la souffrance, a dit « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur eux. Ta douleur n'est pas ta faiblesse, c'est ton pouvoir. » Pense à un moment où tu as été au plus bas, quand tout semblait s'effondrer. Maintenant, réfléchis à ce qui en est sorti. Tu es peut-être devenu plus courageux,
plus empathique, plus déterminé. Cette douleur t'a peut-être poussé à prendre une direction que tu n'aurais jamais envisagée. Voici ce que je veux que tu fasses. La prochaine fois que tu ressens de la douleur, au lieu de la repousser ou de t'en plaindre, laisse-la te transformer. Laisse-la te renforcer. La douleur peut être un maître cruel, mais elle est aussi un forgeron qui façonne ton caractère. Laisse la douleur t'apprendre la résilience. Laisse-la t'apprendre l'endurance. Laisse-la te montrer de quoi tu es vraiment fait. Parce que ce n'est pas dans les moments de confort que nous grandissons, c'est dans les moments de lutte. Et si tu peux transformer cette lutte en force, rien ne pourra t'arrêter. Appel à l'action. Le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. Qui a dit cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de savoir si tu es prêt à le vivre. Es-tu prêt à cesser d'être prisonnier de ton histoire et à devenir l'architecte de ton destin? Regarde autour de toi. Vois cet homme à la salle de sport qui termine sa dernière répétition alors que chaque muscle hurle d'arrêter. Il ne construit pas seulement du muscle, il construit de la résilience. Cette femme qui fait une présentation, malgré ses mains tremblantes, elle ne partage pas seulement des informations, elle conquiert la peur. Ce sont des stoïciens modernes. Ils ne portent pas de toge, ils ne pontifient pas dans des forums anciens. Ils sont dans des salles de réunion, des salles de classe et même dans ton miroir. Prends Ryan Holiday par exemple. Cet homme a transformé la sagesse stoïcienne ancienne en best-sellers et en une entreprise florissante. Il n'a pas laissé son passé d'étudiant décrocheur le définir. Au lieu de cela, il a utilisé ses leçons pour nourrir son succès. Ou encore, pense au contre-amiral James Stockdale, qui a survécu à 7 ans et demi en tant que prisonnier de guerre au Vietnam. Son arme secrète, la philosophie stoïcienne. Il a dit « Je n'ai jamais perdu la foi en la fin de l'histoire. Je n'ai jamais douté que je sortirais, que je triompherais et que je transformerais cette expérience en l'événement déterminant de ma vie, que, rétrospectivement, je ne changerai pour rien au monde. Ces personnes ne sont pas des surhommes, ce sont des gens comme toi, qui ont décidé de prendre le contrôle de leur histoire. Alors, voici mon défi pour toi. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisis une chose, juste une, que tu as évitée à cause d'échecs passés ou de la peur. Maintenant, fais-le. Fais ce premier pas. Souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action face à la peur. Écris cette citation de Marc Aurèle et colle-la là où tu la verras tous les jours. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ton passé ne te définit pas, à moins que tu le laisses faire. Ton futur n'est pas gravé dans la pierre, il est façonné par les choix que tu fais maintenant, en ce moment. Alors, quelle sera ta décision ? Vas-tu continuer à laisser ton passé écrire ton histoire? Ou es-tu prêt à prendre le stylo et devenir l'auteur de ta propre vie? Le choix t'appartient. Le moment est maintenant. Ton futur toi te regarde, rends-le fier. Maintenant, sors et montre au monde de quoi tu es capable. Rappelle-toi, tu n'es pas seulement capable de changement, tu es le changement. Allons-y.